Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, pour ce temps de culte par lequel nous voulons chercher Dieu et méditer sa parole. Et avant toute chose, nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à chanter au 21-18 « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Psaume 8. La gloire de Dieu dans la création. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, de la bouche des petits enfants, même de ceux qu'on allaite. Tu tires ta louange pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. Quand je contemple les cieux, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé à peine inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de l'océan. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous lirons dans Genèse 9, les versets 1 à 5. La promesse de Dieu à Noé. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant: multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Vous pourrez disposer d'eux. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un être humain, comme à tout être humain qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'homme.
Frères et sœurs, chère communauté, le psaume 8 fait partie des plus connus et des plus aimés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il exprime, je crois, avec beaucoup de poésie et beaucoup de bienveillance aussi, l'un des plus gros paradoxes de notre existence. Nous avons toute la nature sous nos pieds. Nous pouvons en faire ce que nous en voulons. Et en même temps, nous ne sommes que des êtres fragiles, limités et même mortels. D'où la question répétée 2 fois dans ce psaume, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous vivons, ce paradoxe éclate au grand jour. En effet, notre civilisation est capable de quadriller toute la planète, elle est prête à remplir tout le ciel de satellites pour développer un réseau monstrueux de communication, et en même temps, un tout petit virus, de rien du tout, est en train de tout faire vaciller. Un colosse au pied d'argile. Voilà ce que nous sommes. Alors une question lancinante revient, une question qui interpelle notre foi. Peut-on croire en un Dieu qui laisse un virus faire de tels dégâts ? Et la question corollaire à celle-ci, peut-on croire en un Dieu qui laisse l'homme agir comme si la terre était son jouet, comme s'il pouvait en faire n'importe quoi ? En gros, notre foi serait sommée de faire un choix entre un Dieu impuissant qui laisse l'homme faire des bêtises et un Dieu tyrannique qui punit l'homme de manière aveugle et insensible avec un virus. Ma prédication d'aujourd'hui sera courte parce qu'il va seulement s'agir d'ouvrir avec vous ce grand dossier que posent ces questions et de vous inviter à lire et à relire les 11 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 à 11. Les prédications pour les 3 prochains dimanches, données par des pasteurs différents, nous accompagneront sur ce chemin en prenant comme fil rouge notre rapport au monde sauvage, notre rapport à la vie sauvage. Que vient faire la vie sauvage ici, me direz-vous ? Eh bien, vous verrez au fur et à mesure de ce chemin que la justice de Dieu, sa manière d'intervenir dans le monde, sa manière de se manifester dans le monde, n'est pas sans lien avec ce que nous appelons la vie sauvage, et qu'en tout cas, cette justice de Dieu, cette manifestation de Dieu ne peut se faire sans lui, ne peut se faire sans le monde sauvage. Dieu ne se révèle pas sans la vie sauvage, et pour le dire autrement, l'amour de Dieu ne concerne pas que l'être humain, mais toutes les créatures, toute la création. L'épreuve que nous vivons aujourd'hui est causée par un virus qui vient justement de ce que nous appelons le monde sauvage, appellation qui désigne aussi bien des zones naturelles jusque-là non habitées par l'homme, qu'un domaine d'étude que la science ne maîtrise pas encore ou pas suffisamment. Et cette situation nous rappelle brutalement que nous faisons partie de la nature, que notre sort est interdépendant du sien, et que la nature ne se livre pas entièrement à nous, qu'elle nous résiste, qu'elle nous échappe. Nous sommes tantôt en conflit avec elle, comme lorsque des escargots me font tourner en bourrique parce qu'ils ont mangé tous mes semis. Et nous sommes tantôt en harmonie avec elle, en pleine harmonie avec elle, comme Christine la semaine dernière, au milieu d'un champ de coquelicots. L'adjectif sauvage évoque pour nous quelque chose, il faut bien le dire, de négatif. Le mot civilisé, qui est dans la cosmogonie grecque l'adjectif opposé, devrait apparaître positif, mais sonne à nos yeux de moins en moins positif au fur et à mesure que nous découvrons les dégâts que notre civilisation occidentale est en train d'engendrer. Est-il venu le temps de redécouvrir les vertus de la nature sauvage ? C'est ce que nous verrons au cours de ce mois de mai. Les chapitres 1 et 2 de la Genèse commencent par raconter la création d'un monde où la parole de Dieu organise tout et fait sortir le monde d'un chaos originel en structurant tout. Il ne s'agit pas d'un combat des forces du mal contre les forces du bien, il ne s'agit pas non plus, comme dans les cosmogonies du Moyen-Orient, d'un combat de divinités entre elles qui aboutissent à la soumission de l'homme par rapport à la nature ou par rapport aux divinités de la nature. Non, ces chapitres 1 et 2 sont un chant de louange qui chante la beauté de la création et dans laquelle l'être humain vit en totale harmonie avec toutes les créatures, sans crainte ni violence. La crainte et la violence viennent après, à partir du chapitre 3,
Ces chapitres 3 à 11 mettent en scène le retour, en quelque sorte, du chaos initial. Et ces chapitres constatent à la fois l'autonomie du mal et la responsabilité de l'homme, de l'être humain, dans le retour au chaos. Ces mêmes chapitres expliquent que Dieu refuse d'intervenir de manière violente dans le monde. Il refuse de retirer le mal parce que là, il le ferait nécessairement, Dieu, de manière violente. S'il retirait le mal, ce serait nécessairement de manière violente et Dieu refuse de le faire. Tout comme ensuite, bien plus tard, Jésus parle dans l'Évangile du mélange entre le bon grain et l'ivraie. Impossible de les séparer tout de suite car on risquerait d'arracher le bon grain avec. Alors que cela nous plaise ou non, il faudra continuer à vivre avec ce monde sauvage. Il faudra continuer à vivre avec la menace de virus, tout comme il nous faut continuer à vivre avec la menace des escargots et du liseron. Là, vous allez vous dire que Robin parle beaucoup de son potager en ce moment. Le texte que nous avons lu exprime le texte de Genèse 9, exprime le fait qu'une rupture s'est produite. On parle beaucoup de la rupture entre l'être humain et Dieu, mais il y a aussi une rupture entre l'être humain et les autres créatures. Le texte que nous avons lu dit « Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui fourmille sur la terre. » L'auteur du texte biblique ne fait que constater un fait, à savoir qu'il y a de la violence dans la création. Et pourtant, dans le même texte, on nous dit que Dieu bénit Noé. Il bénit Noé et ses fils. Ça veut dire qu'il les équipe pour vivre malgré ce quotidien fait de crainte et de terreur entre les créatures. Il les équipe de quelque chose de bon, de sa bénédiction. Malgré ces difficultés, Noé et tous ses descendants qui viendront après sont équipés de la bénédiction. Et ça veut dire que nous aussi, nous sommes équipés de cette bénédiction. Et ensuite, ce même texte continue en disant l'alliance de Dieu avec toutes les créatures. Et là, plus seulement l'être humain, mais toutes les créatures. Alors ensemble, louons Dieu, le Dieu de la vie. Louons-le tous ensemble et avec toutes les créatures. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière
les deux passages qui encadrent le texte sur lequel portait la prédication. Genèse 8, 16 à 21 et Genèse 9, 8 à 10. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi, de toutes sortes, tant les oiseaux que le bétail et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils peuplent la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, toutes les bestioles, tous les oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre, tout cela sortirent de l'arche, famille par famille. Noé bâtit un autel pour le Seigneur, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Dieu dit encore à Noé et ses fils avec lui, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages. » Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, présents ou absents, visibles ou invisibles, dès maintenant et à jamais. Amen.